Démarrer un blog, c'est à la fois très complexe et très simple. Complexe parce qu'il y a beaucoup d'étapes à effectuer pour être capable d'y arriver, et simple parce que chacune de ces étapes sont super faciles à faire. Imagine qu'il s'agit d'une longue checklist où les items de cette checklist ressemblent à choisir un hébergeur, choisir un nom de domaine, choisir un thème pour le visuel du site web. Et si tu remarques, cette liste est principalement constituée de décisions à prendre, à cause que c'est ça qui est le plus long. La plupart des gens font du surplace pendant des mois à cause qu'ils ne sont pas capables de prendre de décisions. Écoute, imagine si on t'amenait à Disneyland et qu'on disait que tu es juste capable de faire une attraction dans tout le parc. Hey, petite fille, qu'est-ce que ça te tente de faire? Ok, on va y aller. Mais, t'as juste le droit de faire une attraction. C'est sûr que tu vas prendre beaucoup de temps à choisir à cause que tu as peur de prendre la mauvaise décision. Et c'est la même chose avec ton blog. Tu as peur d'investir ton temps, tu as peur d'investir ton argent dans le vide, tu as peur de faire tout ça pour absolument rien. Et je te comprends, c'est normal. En fait, un objectif important de cette formation est de t'aider à prendre tes décisions le plus rapidement et le plus efficacement possible pour que tu puisses te concentrer à faire ce qui est important, c'est-à-dire l'exécution. Parce que la réalité, là, c'est que la plupart des décisions que tu dois prendre ne sont pas si importantes que ça. Je ne le recommande pas, mais c'est toujours possible de changer de nom de domaine plus tard ou encore de changer de thème WordPress en cours de route. Mais il y a une décision qui est un petit peu plus difficile à changer en cours de route, et cette décision-là, c'est le sujet de ton blog. Parce que oui, bien sûr, tu vas être capable de faire des pivots, dans le sens que tu vas être capable de passer d'un blog de fitness à un blog de nutrition en cours de route, mais tu ne seras pas capable de changer d'un blog de fitness à un blog de finances personnelles. Il va falloir recommencer au complet. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on débute son blog, il faut prendre le temps d'y penser correctement. Et si ton objectif, c'est d'être capable de vivre un jour de ton blog, alors il va falloir penser à la monétisation dès le départ. Parce que certaines idées de blog sont super intéressantes, mais très, très difficiles à monétiser. Donc, dans cette leçon, je vais t'aider à prendre une bonne décision sur le choix de ton sujet pour que tu puisses passer à l'étape suivante le plus rapidement possible. Et pour être capable de faire ça, je vais commencer par te dire, qu'est-ce que la plupart des gens recommandent de faire et pourquoi c'est peut-être pas nécessairement une bonne idée. Et ensuite, je vais te parler de 2 façons efficaces pour trouver une bonne idée de blog qui a beaucoup de potentiel. Et finalement, je vais te proposer un outil pour t'aider à mesurer l'engouement de ton sujet et la compétition présente dans cette niche. Si tu googles comment trouver une idée de blog, le seul conseil que tu vas trouver est le suivant. Fais une liste de tes intérêts, passe ça dans le Google Keyword Planner, qui est un outil pour évaluer la popularité des mots-clés, on va y revenir plus tard. Et finalement, essaie de trouver un produit ou service à vendre en lien avec le sujet. Je pense que c'est une mauvaise idée à cause que ça va te permettre de choisir un sujet qui est trop large. Parce que, mettons, parler de finances, c'est pas assez précis. Et ensuite, il n'y a rien qui va garantir que la monétisation va bien se faire. Parce que ça se peut que tu n'attires pas assez de trafic pour monétiser avec la publicité, ou bien que personne ne veuille du produit ou service que tu proposes. Et en plus de ça, cette approche-là est quand même assez égocentrique dans le sens où tu pars de toi, tes intérêts, tes passions et tu tentes de généraliser aux autres. Est-ce que ça peut fonctionner? Oui. Personnellement, quand j'ai commencé sur le marketing et les médias sociaux, je l'ai fait par intérêt. Par contre, j'avais aucune intention de vivre de mon blog. Je faisais ça pour m'aider à trouver un emploi et me faire un nom dans mon milieu. Donc, si c'est ça que tu veux faire, fine, go ahead. Sauf qu'à cause de ça, ça va m'avoir pris 3 ans avant de commencer à faire de l'argent avec mon blog. Donc, si tu veux être capable de faire de l'argent rapidement et d'être certain d'avoir un blog qui va intéresser les gens, il faut prendre une autre approche. À la place de se demander quels sont les sujets qui m'intéressent, on va plutôt se demander des questions comme quels sont les problèmes qui m'intéressent ou encore qui sont les gens que je veux aider. En partant du problème, tu t'assures de couvrir un sujet qui est important dans la vie des gens. Tes articles de blog vont avoir un impact et tu vas développer une audience fidèle qui va être prêt à
tout pour te supporter. Et je dis ça pas à cause qu'ils vont te trouver beau, fin ou smart, mais ils vont te supporter à cause qu'ils ont besoin de toi. Tu sais, il y a une métaphore populaire dans la littérature marketing qui raconte l'histoire de 3 entrepreneurs, probablement que tu as déjà entendu, peut-être que je la déforme un peu. Donc, les 3 ont un stand de patates qui vendent un produit similaire à un prix similaire. Il y a un génie qui se pointe et il propose à chacun d'entre eux de leur donner un avantage compétitif. Le premier, il voulait améliorer la qualité de son produit. Il s'est dit, si j'ai les meilleures patates, je vais attirer plus de gens. Donc, il dit au génie, je veux avoir les meilleures patates du monde. Le deuxième, lui, ce qu'il voulait, c'est augmenter ses marges de profit et baisser le prix. Donc, il a dit, je veux que mes patates ne me coûtent plus jamais rien. Et finalement, le troisième, il a regardé les deux autres avec un sourire en coin et il a dit au génie, moi, je veux avoir une foule affamée. Et parce que la morale de l'histoire, c'est que la qualité ou le prix de ton produit, c'est pas important si personne n'en a besoin. Donc, la première chose à faire pour trouver un bon sujet de blog est de faire une liste des problèmes qui t'intéressent de régler. En choisissant un problème, tu vas t'assurer que ton blog va véritablement répondre à un besoin. Puisque je fais un nouveau blog à travers cette formation, je me suis prêté un petit peu à l'exercice et j'ai fait une petite liste rapide de problèmes que je pourrais aider les gens à régler à l'aide d'un blog. Donc, on a la procrastination ou le manque de motivation chez les entrepreneurs, la jalousie dans les relations de couple, le surendettement chez les jeunes étudiants, améliorer sa prononciation pour les conférenciers. Ça, j'en aurais probablement besoin. Donc, en regardant cette liste, tu peux faire trois observations. Donc, premièrement, le problème en soi est souvent trop vague, donc il faut le préciser avec le public cible, avec l'audience. Et deuxièmement, la troisième option est une très très mauvaise idée. Les gens qui sont surendettés n'ont pas d'argent, donc ça va être presque impossible à monétiser. À moins que tu sois une institution financière, je te recommanderais de te tenir loin de ce genre de problème. Et finalement, ton blog, il peut couvrir plusieurs problèmes en même temps. Disons que je pourrais parler de la prononciation chez les conférenciers, mais aussi la posture, la création de PowerPoint intéressant. Donc, tu peux t'attaquer à plusieurs problèmes tout en ayant un thème central, une audience que tu vas venir desservir à travers leurs différents problèmes. Donc, c'est bien de savoir aussi qu'il y a des problèmes qui sont plus tabous que d'autres. Donc, je dirais qu'un blog sur la consommation de drogue, l'addiction à la pornographie, dysfonction érectile ou encore troubles d'identité sexuelle peuvent être des niches intéressantes à cause que ce sont des sujets qui sont très peu traités. Puis les gens qui se retrouvent dans ces situations-là ont besoin d'aide maintenant, tout de suite. Donc, en d'autres mots, ils ont leur carte de crédit en main. Puis, ils attendent juste de trouver une solution, quelqu'un qui va enfin pouvoir se présenter pour eux et dire « j'ai une solution faite pour toi ». Lorsqu'on parle d'un problème, le besoin provient d'une frustration. Cependant, les besoins peuvent également naître de d'autres choses, c'est-à-dire l'anticipation d'un gain. Ce que je veux dire, c'est que les gens ne sont pas uniquement motivés par ce qui les fait chier, ils sont également motivés par l'idée d'améliorer leur sort. Donc, ce que tu peux faire, c'est de t'intéresser aux objectifs que tu peux aider les gens à accomplir. Ce qui est le fun, c'est que ta mission va devenir super claire, basée dans la réalité et orientée vers ton audience. Encore une fois, j'ai fait l'exercice pour décider du sujet de blog que je veux faire dans cette formation. Donc, on a apprendre la programmation pour les marketeurs, apprendre à être plus productif et mieux gérer son temps, comment négocier une augmentation de salaire, comment s'habiller comme un CEO à petit budget. Donc, comme on peut voir, chacun de ces sujets de blog pourrait très bien être le titre d'un e-book ou encore d'une formation en ligne. Donc, avoir une ligne directrice comme celle-ci fait en sorte que la monétisation va être relativement simple à effectuer. Parlant justement de monétisation, donc avant qu'on compare nos options, je vais t'en parler un petit peu. Bien sûr, on va y revenir plus loin dans cette formation, plus en détail, mais là, je vais faire un petit survol rapide. Donc, il existe 4 grandes façons de monétiser. On peut commencer par afficher de la publicité sur son site web, vendre un produit, un service ou encore promouvoir des liens d'affiliation. Donc, pour être capable de faire beaucoup d'argent avec la publicité, il faut avoir une niche qui est très populaire où il y a beaucoup de compétition sur Google AdWords. Donc, on parle de l'assurance, le droit, la finance, le voyage. Bref, on va voir comment regarder la compétition des différents mots-clés plus tard. Mais je veux juste que tu saches que, plus c'est populaire, plus il va y avoir de compétition, plus que ça va être difficile d'avoir du trafic à cause qu'il va y avoir du monde qui vont se battre pour avoir ce trafic-là. Bref,
Ensuite de ça, on va prendre on peut vendre un produit. Donc, avant, c'était vraiment difficile, mais maintenant, c'est rendu assez simple. Donc, on a Alibaba, Amazon, les dropshippers qui peuvent nous aider à vendre des produits physiques. Donc, si tu as un blog qui parle de cuisine, ben, ça pourrait être assez facile de montrer une boutique en ligne où tu vas vendre des accessoires pour aller avec ça. Mais il n'y a pas juste les produits physiques. En fait, tu peux également vendre un produit numérique. Peu importe le sujet de ton blog, c'est ce que je te propose de faire en premier. En fait, tu peux regrouper là, tes articles de blog ensemble, faire un e-book et commencer à vendre ça très rapidement. Puis, il y a la vente de services. Ça aussi, c'est assez simple. Tu as juste à mettre un appel à l'action pour vendre tes services de consultation, par exemple, et tu devrais facilement être capable de te faire environ 1 000 $ par mois en faisant ça à temps partiel. Il faut dire qu'un service, ça peut aussi être offert sous forme de logiciel, donc comme une application web ou encore une application mobile, si ce genre de choses-là t'intéresse. Et finalement, ben, tu peux faire de l'argent grâce à l'affiliation, c'est-à-dire que tu fais la promotion du produit de quelqu'un d'autre, et si la personne passe à travers ton lien, tu vas recevoir une commission. Donc, tu peux générer des revenus d'affiliation avec à peu près tout ce qui se vend sur Internet. Donc, on peut s'en servir, et ce, peu importe le sujet de ton blog. Donc, une fois qu'on s'est fait une liste de problèmes ou d'objectifs qui vont servir de thème principal pour notre blog, on va ensuite se faire un tableau et ajouter pour chacune des catégories comment est-ce qu'on pourrait faire de l'argent avec ça. On peut laisser la colonne annonce vide pour le moment. On va pouvoir la remplir plus tard lorsqu'on va faire notre recherche de mots-clés. Certaines idées vont être plus faciles à monétiser alors que d'autres vont l'être moins. Aussi, en parlant d'affiliation, il faut savoir que ce pas tous les produits d'affiliation qui sont équivalents. Par exemple, si tu fais la promo d'un livre sur Amazon, mais ta commission, ça va être une coupe de cents. Sauf que si tu vends l'équipement audio ou l'équipement vidéo, bien là, tu vas peut-être pouvoir te faire jusqu'à 100 $ de commission par vente. Aussi, il faut faire attention un petit peu avec la colonne service, parce que c'est beau au début d'offrir des services de consultation pour te faire de l'argent, sauf que si tu veux faire des vrais revenus passifs, ben, il ne faut pas baser son blog en fonction de ça. Et ensuite, on va s'intéresser à la popularité de chacun des sujets à l'aide de notre recherche de mots-clés. Une fois qu'on a une bonne idée de comment on va monétiser chacun de nos sujets, il faut se demander si le problème ou le désir existe réellement. Et pour être capable de faire ça, on va faire ce qu'on appelle une recherche compétitive. Donc, le meilleur outil pour faire ça s'appelle Keyword Finder. Tu peux faire avec cet outil-là 5 recherches gratuitement par jour, mais pour être capable d'en faire plus, il va falloir que tu te crées un compte. Donc, je te dirais que pour faire un blog, c'est un outil qui est tellement important que je te recommande de t'inscrire, même si ça coûte quelque chose. Ça va se rentabiliser tout seul de toute façon, c'est pas excessivement cher. Donc, la façon que ça marche, tu lui donnes un mot-clé et lui va sortir les 10 premiers résultats de Google en te sortant une foule de données compétitives. Donc, il va également te donner un score de compétitivité allant de 0 jusqu'à 100, ainsi qu'un estimé du volume de recherche pour ton mot-clé. Ce que tu veux, c'est trouver un mot-clé ou une expression qui a le plus de recherche possible avec le moins de compétition possible. Pour t'aider à faire ça, le logiciel te sort une longue liste de mots en lien avec ta requête en te donnant les métriques compétitives de Google AdWords en plus du nombre approximatif de recherches mensuelles. C'est à cette étape qu'on va remplir la dernière colonne de notre tableau. Personnellement, je mets quelques requêtes intéressantes suivies du nombre de recherches mensuelles, du score de compétitivité ainsi que du coût par clic de Google AdWords. Donc, comme on peut voir, apprendre à coder a un très petit volume de recherche, mais la publicité sur le site risque d'être beaucoup plus rentable que celui sur la mode pour hommes. Donc, c'est important de noter que les recherches approximatives sont très loin de représenter la réalité. Parce que si on marque pub Facebook, on voit que j'apparais dans les 2 premières positions. Le trafic estimé est à environ 42 visites par mois pour la première et 23 pour la deuxième, alors que quand on va voir dans mon Google Analytics, j'ai plutôt 3071 pour la première et 219 pour la deuxième. Donc, il y a 2 raisons derrière la grosse différence de visite. Premièrement, l'outil, lui, regarde les recherches géolocalisées. Donc, si tu fais tes recherches pour le Canada, il va exclure les recherches de la France et vice-versa. Et ensuite, il te donne les données pour la requête exacte. Sauf qu'en pratique, ce qui va se passer, c'est que ton site va apparaître sous une multitude de recherches. Donc, pour l'outil, pub Facebook puis publicité Facebook, c'est 2 recherches différentes. Sauf que, les résultats, on peut s'entendre pour dire que c'est relativement
la même chose. Donc, il ne faut pas se laisser décourager si tes idées n'ont pas nécessairement beaucoup de volume de recherche, parce que les chances sont que tu vas avoir beaucoup plus de trafic que ce qui est marqué dans le Keyword Finder. L'idée derrière cette méthode, c'est t'aider à prendre une décision pour que tu puisses enfin passer à l'action. Pour moi, en regardant mon tableau, je pense que c'est évident que je suis mieux de faire un blog qui va parler de productivité et de motivation que de faire un blog sur la programmation ou encore la mode. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que les autres idées sont mauvaises, à cause qu'il faut prendre en compte ton intérêt personnel dans le calcul. Donc, si tu veux, tu pourrais là, ajouter une autre colonne et y mettre un score mettons, de 0 à 10 pour t'aider à prendre ta décision et prendre ça en compte lors de ton choix. Donc, pour faire une histoire courte, voici qu'est-ce qu'il faut faire pour t'aider à trouver une bonne idée pour ton blog. Débute par faire une liste de problèmes qui t'intéressent. Ensuite, intéresse-toi aux objectifs que tu pourrais aider les gens à accomplir. Et ensuite de ça, demande-toi pour chaque idée comment tu pourrais monétiser en vendant un produit, un service ou en faisant la promotion de liens d'affiliation. Et ensuite de ça, utilise le Keyword Finder pour rapidement estimer la popularité ainsi que la compétitivité de chaque niche et finalement insère ces données dans ton tableau pour te donner une idée d'ensemble du potentiel de trafic et de monétisation à l'aide de bannières publicitaires de ces niches-là. Donc, pour te donner un petit peu d'inspiration, j'ai fait une liste de mots-clés que j'ai mis sous cette vidéo là, à la fin complètement de la transcription. Donc, en espérant que tout ça te soit utile et puisse t'inspirer à trouver quelques idées de blog. Comme toujours, si jamais tu as des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre dans la section commentaires sous cette vidéo.